Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors, je tiens mon micro avec mes jambes, j'espère que ça va pas bouger. Ma table n'est pas adaptée pour pouvoir poser un micro. De toute façon, je vais rebouger bientôt l'ordinateur de place puisque justement mes examens du CNED sont terminés. Mes examens de secrétaire médical. Donc, on va essayer de parler petit bilan mais très très rapide sur la formation, éventuellement sur vraiment les épreuves, mais voilà. Je vais essayer de rester plutôt positive, donc je vais peut-être commencer par les quelques points négatifs, mais que j'ai déjà évoqués tout au long de l'année, donc si vous voulez en savoir plus sur les cours du CNED, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Sachant que cette année, du coup, il y a quelques petites nouveautés concernant les cours. À savoir que les cours n'auront plus du tout de livret imprimé. Les gens se sont un petit peu plaints de ne pas recevoir de livret cette année. Sachez que si vous vous inscrivez maintenant au CNED pour la formation secrétaire médicale en 2025-2026, en tout cas, vous n'aurez pas de livret. Voilà. Alors moi, c'était déjà un des points négatifs personnellement pour moi, c'était le fait qu'on avait très peu de livrets imprimés et qu'on devait imprimer énormément de choses par nous-mêmes. Donc forcément, ça a un coût. Je l'avais déjà précisé, il faut quand même une bonne imprimante, du papier, de l'encre. C'est pas négligeable. Moi, j'avais investi dans une imprimante assez chère. Ce qui me permettait d'économiser sur l'encre. Donc après, c'est comme vous voulez, vous voyez ce qui vous convient le mieux. Mais sachez qu'il n'y aura plus du tout de cours imprimés sur papier, sachant que en fait, les livrets, moi, je trouvais ça assez pratique dans le sens où, j'allais à un endroit, hop, je calais un petit livret dans mon sac et ça me permettait de le lire sur le chemin, de lire quand j'avais 5 minutes. Là, il faudra absolument se connecter au cours en ligne, donc avoir un ordinateur, parce que honnêtement, c'est pas très lisible en portable. C'est pas impossible, mais c'est pas très lisible en portable. Et surtout, des fois, ça fonctionne pas en fonction des portables. Déjà, leur site internet, sachez que j'avais travaillé en partie d'un Mac, en partie d'un PC, et sur un vieux Mac, c'est pas un Mac tout récent, mais du coup, il y avait un problème de compatibilité et d'affichage de leur site sur mon Mac. Donc, j'ai par exemple failli rater la convocation à mon épreuve à distance. Ouais. J'ai failli rater cette convocation-là parce qu'en fait, je voyais même pas que j'avais un nouveau message. Déjà, ça me l'a pas dit par mail. Et dès que je me connectais, je me disais, c'est bizarre, j'ai toujours pas reçu la convocation quand même. Dans 2 semaines, c'est les épreuves, j'ai rien. Donc, je leur envoie un message et ils me disent, non, mais en fait, on vous l'a envoyé. Entre-temps, j'ai regardé dans un autre PC, je me suis dit, il y a peut-être un problème. Mais encore faut-il avoir un autre ordinateur pour regarder. Et d'un autre ordinateur, d'un seul coup, la barre message ou autre message ou nouveau message apparaissait. Mais c'est pas là où on reçoit tous les messages. Là, c'est dans une partie spécifique, soit convocation, soit je sais pas quoi, enfin bon. Du coup, je le voyais pas sur mon ordinateur habituel, puisque je travaillais plutôt sur Mac, étant donné que j'étais photographe. Et donc, j'avais pas du tout le réflexe d'aller regarder sur mon ordinateur portable, puisque je m'en servais plus, j'avais fini les cours. C'est un ordinateur portable que j'avais acheté juste pour les cours. D'ailleurs, vous pouvez le faire, J'avais acheté un ordinateur très peu cher sur Amazon, à 250 € peut-être. Grand max 300. Par contre, après, c'est que dans l'année, le truc, il rame à fond. Et le jour des examens à distance, alors moi, parce qu'il y avait encore des examens à distance, mais ça sera plus le cas aujourd'hui au CNED, pour les examens à distance, je me suis dit, entre la caméra qui va tourner, leur logiciel, le logiciel médical, Word qui va être ouvert, et la connexion qui va tourner à fond les ballons, parce qu'on partage en permanence le micro, le son et la caméra, je me suis dit, ça va être compliqué, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai racheté un ordinateur. Pardon, j'ai bugué, je pensais à quelque chose après. Je voulais vous dire autre chose, mais voilà. J'ai racheté carrément un ordinateur. Alors, ça servait aussi à mon fils et pour d'autres choses, mais voilà. Ça a été quand même un investissement. Cette formation, c'est pas que le prix de la formation. Moi, ça m'a coûté le CPF plus une petite partie à ma charge, mais il y a eu ça. Donc, sachez qu'il n'y aura plus du tout de livret. Donc, si pour vous, il faut du papier et des choses écrites, voilà, voyez si ça vous convient. Vous pourrez toujours imprimer, j'imagine, de chez vous. Mais c'est une contrainte. C'est une contrainte. Si vous n'avez pas pu imprimer avant que vous devez partir, en gros, vous ne pourrez pas réviser vos cours pendant votre petit temps libre, quoi.
L'accès aux cours que durant 1 an, ça pour moi c'était un problème parce que je me suis inscrite en juin. Alors vous me direz c'était mon problème, mais oui, je me suis inscrite pendant que j'étais super motivée. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, donc j'avais pas forcément envie d'attendre avant de m'inscrire. J'étais décidée, j'avais dit allez c'est cette formation-là, on y va, c'est parti. Sauf que du coup au mois de juin de cette année 2025, donc les cours se sont arrêtés. Et puis il a fallu passer une bonne partie du mois de juin, juillet, août, septembre. J'ai eu une petite épreuve, enfin une journée d'épreuve début octobre, qui se sont passées, donc ces épreuves se sont passées à Poitiers pour ma part. Donc ça n'existera plus, ce sera maintenant que des dossiers médicaux à rendre à distance apparemment. Que dire d'autre ? Je bug parce que je vois mon téléphone sonner et que c'est le lycée qui m'appelle. Je vais les rappeler juste après, tant pis. J'ai pas envie de faire un montage de vidéo. Et ensuite, j'ai eu la suite des épreuves comme tout le monde, mi-novembre, donc juste là, il y a quelques jours. Mi-novembre pour toute la partie gestion du dossier médical, donc c'est quand même une partie importante. Sachant que, en gros, j'ai eu 5 mois à 5 mois et demi d'interruption entre les cours et les examens. Et ça vous plombe des notes et ça vous plombe des révisions et une motivation. J'étais motivée une bonne partie de l'année. J'ai eu un gros coup de mou après mon stage déjà parce que j'étais très fatiguée après ce stage-là. J'ai été très malade pendant ce stage, qu'on m'avait clairement fait pression et clairement fait comprendre qu'on n'allait pas refaire le planning parce que moi j'avais un petit rhume ou que j'étais malade en gros. Bon, sauf que c'était pas un petit rhume, hein. C'était genre grippe ou Covid, c'était gastro, c'était que des trucs comme ça. J'ai jamais autant toussé de ma vie que pendant ce stage. J'étais vraiment au plus mal. Donc je suis sortie du stage vraiment sur les rotules comme on dit. Et sachant que en fait le soir quand je rentrais, plus les horaires décalés, le soir je rentrais, j'avais absolument pas la motivation de me remettre dans les cours, dans les révisions, surtout que ça se passait pas très bien avec certaines personnes de la direction, en fait, parce que pour moi les gens sont tous à égalité et les gens qui se croient supérieurs, du coup ça passe pas très bien. Donc ce qui se passe, c'est que j'étais donc beaucoup moins motivée à un moment donné. Et puis là, donc je m'y étais remise parce que du coup, il y a une obligation avec le CPF. Alors finalement, c'est pas plus mal qu'il y ait une obligation avec les CPF. Vous avez une obligation d'assiduité. Donc j'ai vraiment rendu tous les cours, fait tous les exercices, appris toutes les leçons dans l'année. Donc ça, c'est plutôt positif et je compte là-dessus pour peut-être quand même avoir le diplôme, même si j'ai potentiellement moins bien réussi le jour des épreuves. Et le souci, ça reste quand même cette interruption de 5 mois. Moi, j'ai eu le temps de m'investir sur d'autres projets, sur d'autres choses. Du coup, j'étais plus du tout en mode secrétariat médical, quoi. Moi, s'il se passe trop de temps, mais moi, je pars sur d'autres projets. Je rebondis, quoi, en fait. Donc, je suis pas du tout restée en mode secrétariat médical. Je n'ai pas cherché d'emploi pendant ce temps-là parce que je ne savais pas si finalement je voudrais vraiment postuler en tant que secrétaire. Puis je m'étais dit, je vais attendre de voir si j'ai le diplôme quand même et tout. Honnêtement, si finalement j'ai le diplôme, si j'ai pas le diplôme, je repasserai pas les épreuves. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça, tenez-vous bien, le CNED nous fait un coup un petit peu tordu cette année. Ça, j'apprécie pas. Autant j'ai apprécié le personnel quand même pendant les épreuves, pendant les temps de surveillance. Tout le monde était très gentil. Par contre, ce qu'ils sont en train de faire aux étudiants des années d'avant, c'est vraiment pas cool. C'est-à-dire que comme ils ont changé le contenu des cours sans prévenir à l'avance, donc au lieu d'avoir 3 blocs de cours, maintenant il n'y en aura plus que 2, mais chaque bloc coûte plus cher. Ok ? Mais si vous, en tant qu'étudiant, vous avez raté un bloc, peut-être que vous serez obligé de racheter du coup le bloc plus cher. Normalement, on n'est pas obligé de racheter les cours pendant 5 ans. Quand j'ai signé pour cette formation, ça nous disait qu'on avait le droit de passer et repasser les épreuves en gros en candidat libre pendant 5 ans. Et ça a été un des arguments pour lesquels je me suis inscrite à cette formation. Ça a été un gros argument, sinon j'aurais probablement pris une autre formation. Peut-être plus en école ou ce genre de choses. Ce que j'aimais bien, c'était le fait qu'on pouvait commencer les cours quand on veut dans l'année. Mais finalement, la date d'examen, elle est tellement tard après, puis on a encore 2 mois, voire 2 mois et demi d'attente avant d'avoir les résultats à compter
des dernières épreuves. Donc ils vont peut-être prendre une sorte de global en compte. Par contre, c'est vrai que non, c'est pas possible d'obliger les gens à racheter les cours alors que, en toute connaissance de cause, on n'avait pas cette information. Ma phrase n'est pas très claire. Ma phrase n'est pas très française, mais vous avez compris quand même. Voilà, moi, quand je me suis inscrite, c'était... Si je rate, je n'ai rien à repayer à part éventuellement l'inscription à l'examen, donc je crois que c'est peut-être une centaine d'euros, à part l'inscription à l'examen, et je repasse en candidat libre. Je n'ai pas à refaire les cours, même s'il faut réviser bien sûr et se réentraîner et tout. Je n'ai pas à refaire les cours, je n'ai pas à repayer les cours, parce que c'est un budget quand même. Soit c'est par le CPF, soit c'est par vous-même, mais dans tous les cas, voilà. Je suis désolée pour d'un seul coup la lumière très forte, le soleil se lève, c'est incroyable aujourd'hui, mais voilà. Alors, donc ça pour moi c'est un gros problème. Je pense que ça va très mal se passer avec certains élèves. On est déjà plusieurs à ne pas être d'accord avec cette façon de faire, et d'ailleurs il n'y a pas à être d'accord avec ça parce que on n'était absolument pas prévenus. J'ai retrouvé les documents, les textes qui disent qu'on a 5 ans à partir du moment où on s'inscrit une première fois au CNED. 5 ans pour repasser les épreuves. Sauf que eux, comme ils ont changé les cours, ils n'ont pas l'intention de reconstituer des épreuves à distance, ni de reconstituer des épreuves en centre d'examen, à Poitiers, à Lyon, à Paris, etc. Mais ça, c'est pas notre problème. C'est leur problème. Ils vendent un service sur 5 ans, en fait. C'est ça qu'on a acheté. On a acheté les cours sur 1 an, plus le service, on peut passer les examens pendant 5 ans, sans repayer les cours. Et c'est un droit, et on a signé pour ça. Et donc là, honnêtement, s'ils pensent qu'ils vont gratter de la thune, je ne sais pas si c'est le cas, mais s'ils pensent qu'ils vont gratter de la thune sur le dos des étudiants, malheureusement, oui, ça sera peut-être le cas sur un court laps de temps. Par contre, les gens se renseignent quand même. Voilà, les gens se renseignent, les gens lisent les forums. Il y en a qui publient uniquement en membre anonyme et qui veulent pas témoigner à visage découvert et que voilà, ils veulent pas se tirer une balle dans le pied. Moi, c'est pas tirer une balle dans le pied si j'ai quelque chose à dire et que je le pense, surtout quand je pense que c'est hyper injuste comme ça. Voilà, moi je le dis, y a pas de souci. Donc ça, c'est vraiment le point d'ombre, et surtout qu'on l'a su qu'au dernier moment. On l'a su lors de la vidéo, je crois, de préparation aux épreuves, peut-être 1 mois avant ou 2 mois avant, enfin je sais plus, mais j'étais là, mais what ? Genre on a passé toute l'année comme ça à faire les examens. J'en ai déjà parlé à UFC Que Choisir dans ma ville, vous inquiétez pas qu'on va pas en rester là. Ceci dit, même si je l'ai pas, je suis pas sûre que j'aurais... Et j'ai même pas envie qu'ils me offrent les cours. Moi, je veux juste repasser les épreuves ratées. Voilà, c'est un droit pendant 5 ans, on a signé pour ça. Donc là-dessus, attention quand vous signez du coup à cette formation à distance. Sachez que en gros, tous les X temps, je pense que c'est tous les 4 ans ou tous les 5 ans, ils peuvent totalement changer le contenu des cours, la façon de faire les épreuves. Alors le contenu des cours, c'est moins engageant s'il n'y a pas de changement des épreuves et si les blocs restent bien séparés par 3, etc. Là, ils ont changé la réorganisation du bloc. Mais c'est pas légal. Ce n'est absolument pas légal. Et même s'ils nous offraient la possibilité de resuivre les cours gratuitement, mais moi, j'ai aucune envie de resuivre les cours. J'ai aucune envie de refaire un truc différent. En fait, non. C'est soit je repasse en candidat libre ou rien, en fait. Donc, ça va être compliqué. J'espère pour eux et pour moi, mais j'espère aussi pour eux que j'aurai mon diplôme sans avoir... voilà, j'espère pour eux que je vais avoir validé toutes mes compétences parce que sinon, tous ceux qui vont pas avoir validé cette année risquent d'être un problème pour eux. Et le problème, c'est pas vraiment les étudiants, hein, vous avez compris, le problème, c'est leur façon de faire là. Donc l'accès aux cours pendant 1 an, c'est bien. Et à la fois, ça s'arrête d'un coup, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, mes cours se sont arrêtés en juin et en fait, jusqu'à mi-novembre, j'avais plus les cours. Donc j'avais enregistré des choses chez moi, bien entendu. Ils ont rediffusé certains cours vidéo, peut-être les plus utiles, quand même accessibles vraiment dans la partie examen. Mais j'avoue que si on pouvait avoir accès à l'ensemble des cours jusqu'aux examens, ça serait quand même top, quoi. Pourquoi faire de façon si stricte de date à date, en fait ?
je vois pas l'intérêt, je vois pas pourquoi. Mais c'est probablement parce que les cours ont changé et que l'interface du site a probablement changé pour les cours et que en gros c'est plus du tout la même chose. Bref. Le côté donc négatif, c'était ça, devoir beaucoup investir dans un ordinateur, parce que moi je travaille sur Mac, donc il faut un PC absolument, il faut une imprimante, et j'avais une imprimante de merde, donc j'ai dû racheter une imprimante. Donc voilà, il faut savoir que vous allez passer beaucoup de temps à imprimer des documents. Mais bon, ça je crois que ça fait partie du métier aussi de secrétaire, donc voilà, quoi qu'on imprime un peu moins maintenant que tout est numérique, mais honnêtement je trouve ça difficile de travailler uniquement sur le numérique sans papier. Voilà, le changement de cours, du coup, on l'a évoqué. Le changement des épreuves, voilà, ça, c'est vraiment pas cool de faire ça. Vraiment. Ça, c'est... Éthiquement, c'est très discutable. Voilà. Après, je comprends, hein, eux aussi, faut bien qu'ils mangent et qu'ils gagnent de l'argent. Mais là, sur le long terme, je suis pas sûre que ça soit payant pour eux de faire ça. Alors après, comment ils font, comment ils réorganisent à distance, je sais pas, mais c'est pas notre problème en fait. Voilà. Donc, les étudiants restent des clients. On a acheté la formation, on est client de cette entreprise en fait. Donc, ce n'est pas notre problème. Voilà, on veut bien être conciliant, mais il y a un moment donné, moi j'ai pas envie de me retaper tous les cours, d'autres dossiers à faire, etc. Point négatif quand même de cette formation me concernant, je ne parle pas au nom de tout le monde, mais c'est le fait que quand même cette formation m'a pas mal isolée. Dans l'accueil client, oui, en stage c'était cool, mais en dehors de ça, tout le reste de l'année, du coup, moi comme je travaille très peu à côté, ça m'a isolée, c'est-à-dire que j'étais renfermée chez moi pour travailler. On parle beaucoup d'accueil, de communication, mais du coup, les cours en eux-mêmes, ils étaient pas très tournés vers les autres, quoi. Et on sait qu'un des facteurs majeurs aussi de bonne santé et de bonne santé mentale, c'est les relations sociales. Donc voilà. Après, les cours à distance, ça m'a quand même permis de suivre d'autres formations à côté. Hein. Donc j'en suis pas restée là avec cette formation. J'ai fait des formations plus d'animation en santé, ce qui me convenait plus, sachant que je suis aussi patiente partenaire dans un hôpital. Donc ça me convenait un petit peu plus. Voilà. Secrétariat, avec le recul, à la base, je voulais plutôt être dans le soin ou dans le social, mais il fallait reprendre 2, voire plutôt 3 ans même d'études pour arriver à ça. Le problème, c'est que la formation, elle n'a pas duré que 1 an en soi. Elle a duré en gros 1 an et demi, plus encore 2 mois d'attente. Enfin voilà, c'est plus d'1 an et demi, on va dire, d'attente pour atteindre le but de la fin de cette formation. Avec le recul, est-ce qu'il ne vaut pas mieux investir 6 mois ou 1 an de plus et avoir une formation qui va vraiment, et un métier qui va vraiment nous plaire? Parce que là, honnêtement, de ce que j'ai vu en stage, quand je suis dans mon truc et qu'il n'y a personne qui me fait chier, entre guillemets, je me sens utile pour les patients, et puis voilà. Par contre, si c'est très hiérarchisé, qu'on me parle comme de la merde, parce que le patron, le médecin, je sais pas qui, se sont supérieurs, là, malheureusement, ça passe pas. J'ai travaillé trop de temps à mon compte et j'ai une trop bonne estime de moi aujourd'hui, mais estime que tout le monde devrait avoir de lui-même pour parler, pour accepter qu'on me parle comme ça et pour parler aux gens aussi de cette façon-là. Le médecin, la secrétaire, le patient, tout le monde est sur un pied d'égalité. Il faut se rappeler que le médecin, s'il devait faire tout le taf que font les secrétaires, il serait bien enquiquiné parce que ça prend énormément de temps. Il y a des médecins qui le font, qui n'ont pas de secrétaire, parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens. Mais croyez-moi que mon médecin généraliste d'avant qui faisait ça, qui n'avait pas du tout de secrétaire, elle passait 1 heure avec chaque patient. 1 heure à 25 € de la consultation, médecin généraliste, ça fait pas cher payé. J'ai d'autres médecins spécialistes qui sont en libéral et qui n'ont pas de secrétaire, ils passent trop de temps avec les patients et du coup c'est de l'argent en moins aussi. Donc il faut qu'ils se calment un petit peu peut-être. Moi aussi, non, je suis un peu remontée, j'avoue. Mais il faut se dire que voilà, le travail que fait la secrétaire, c'est de l'argent gagné pour le médecin.
Le médecin, certes, paye la secrétaire, mais vous inquiétez pas qu'il y gagne largement. Vous imaginez, mon médecin généraliste qui passait 1 heure avec moi, payait 25 €, une fois qu'elle avait même ses charges d'enlever, peut-être son loyer, et je sais pas, parce qu'il faut chauffer quand même la pièce, il y a de l'électricité, il y a tout ça, il y a un ordinateur à acheter, mais je pense que mon médecin gagnait le SMIC horaire, quoi. Donc, une secrétaire, ça permet de dégager du temps administratif, et que le médecin voit plus de patients et que ça leur rapporte plus. Donc certes, ils payent la secrétaire, mais ils sont gagnants. Donc il ne faut pas oublier cette win-win situation et pas penser que le médecin fait une faveur à la secrétaire en l'embauchant parce que la pauvre, sinon elle pourrait rien trouver d'autre. Non. Voilà. Redonnons un peu d'estime aux secrétaires qui sont clairement maltraités dans certains endroits. Ce n'est pas le cas partout, bien entendu. J'ai des gens qui ont de très bonnes expériences dans le secrétariat, mais globalement, voilà quoi. C'est-à-dire que la charge de travail en termes administratifs, elle est parfois beaucoup plus importante que le temps que le médecin peut passer avec un patient. Et ça, les médecins ont aussi tendance à l'oublier. C'est-à-dire que si vous avez une secrétaire pour un médecin, mais en fait, le temps, il est disproportionné. C'est-à-dire que le médecin, lui, toutes les 10-15 minutes, il voit un nouveau patient, mais la secrétaire, elle n'a pas le temps de faire tous les documents en 10 minutes, en fait. Donc, il y a quand même une surcharge de travail pour la secrétaire. Certes, la secrétaire est interchangeable, entre guillemets, et puis le job administratif, tout le monde peut le faire. Bah oui, mais non. Tout le monde ne peut pas accepter, en fait, d'être maltraité, et tout le monde ne peut pas accepter d'être mal payé. Voilà, c'est quand même du temps passé, quoi. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et puis le médecin ne serait rien non plus sans le patient. Les médecins qui prennent les patients de haut, certes les patients ne pourraient pas se soigner sans les médecins, mais les médecins ne seraient rien à part d'autres êtres humains classiques sans les patients. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est dit. Vous sentez que je suis remontée aujourd'hui, que j'ai des choses à dire. Mais ici c'est ma chaîne, donc en gros je dis un peu ce que je veux. Il y a des fois où je prends un peu plus de pincettes quand je suis vraiment en face avec des gens et que on est dans l'échange et que on est dans le partage. Là, je je vide un peu mon sac, mais voilà. Sinon, du coup, donc j'ai parlé du fait que j'avais été très isolée, l'accès aux cours, l'ordinateur, les cours qui ont été changés par le CNED, ça c'est pas cool du tout. Le fait que j'avais été pas mal découragée donc en stage et que je sentais trop de compétition entre les gens. Et puis moi, ça fait depuis l'âge de mes 17 ans que je suis patiente atteinte d'une maladie chronique, etc., même de plusieurs pathologies chroniques. J'ai pas ce truc de compétition. Quand je vois des médecins, pour moi, ou quand je vois des secrétaires médicales, je suis juste normale, quoi, en fait. Et on sent trop la compétition entre les gens tout le temps. C'est malsain. Ça peut permettre de se dépasser, mais de se dépasser par rapport à quoi, en fait. Voilà. On peut aussi se dépasser et rentrer et aller toujours plus loin dans la bienveillance. Voilà. Et on pourrait aussi dire que la vie, réussir sa vie, c'est aussi réussir ça, à rester dans ses valeurs et pas toujours écraser les autres juste pour atteindre ses objectifs. Voilà. Par contre, se dépasser soi, moi, il y a des fois où, je vais donner une petite anecdote, j'avais un objectif, c'était déménager. Trouver de l'argent pour faire les diagnostics de ma maison. Et pendant je sais plus 1 mois ou 2, j'ai fait du ménage. J'ai un bac +5. J'ai fait du ménage parce que c'était instantané, les horaires étaient assez arrangeants pour moi. C'était pas compliqué. Pendant que je faisais le ménage, j'écoutais des podcasts, j'écoutais des trucs, j'apprenais des choses quand même pendant que je faisais le ménage, mais j'ai quand même lavé des chiottes pour ça. Mais j'avais juste un objectif. Je me disais, moi mon objectif c'est avoir de l'argent pour pouvoir faire les diagnostics de ma maison, pour pouvoir partir de là, déménager, me barrer, me casser, voilà, pour avoir une meilleure vie après. J'ai fait ce qu'il fallait. Par contre, j'ai pas écrasé les autres. Voilà. J'ai pas écrasé les autres et je suis pas sûre qu'écraser les autres juste pour atteindre ses propres objectifs, ce soit ça réussir dans la vie. Voilà. Donc si mes objectifs passent par le fait de laver des chiottes aujourd'hui, je suis capable de le faire. Après, sur le long terme, je vous dirai pas oui. Après, bien sûr, chez soi, on est toujours obligé de le faire. Mais voilà,
tout dépend de vos objectifs. J'ai aussi des objectifs de vie et de valeur. Je dis pas que je déroge jamais à 0%, c'est pas possible, je pense pas. Ça demande d'être toujours très au clair sur ce qu'on fait et de prendre toujours beaucoup de recul. Sinon, quand même, le positif, j'ai dit que j'allais être quand même positive. En fait, je vais finir par le positif. Du coup, vous allez repartir avec une image positive de ce cours du CNED. Les bienfaits quand même de cette formation. Je dois dire que ce cours sur la santé publique, les études de médecine, ça m'a apporté beaucoup de littératie en santé, c'est-à-dire de connaissances sur le monde de la santé, le monde de la santé publique notamment, privée aussi, là-dessus sur de la connaissance vraiment du corps humain. Soit j'avais oublié, soit les profs me l'avaient pas appris, soit je sais pas. Mais en tout cas, j'ai appris des choses vraiment utiles, moi, en tant que patiente, qui m'a ouvert les yeux sur le monde. De l'autre côté de la barrière, moi, j'étais patiente, et puis il y avait les professionnels de santé de l'autre côté, donc ça m'a vraiment ouvert aussi sur ça. Et puis c'est quand même important d'avoir connaissance de soi, par exemple, je sais pas, j'ai jamais aucun médecin qui m'a dit que manger trop gras, ça risquait, ou trop sucré, ça risquait de, par exemple, boucher mes artères et de faire de la artérosclérose ou artériosclérose, corrigez-moi. Je crois que les deux mots sont possibles, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, en gros, ça bouche les artères. Les artères bouchées, le sang circule plus. On peut faire jusqu'à un arrêt de la circulation, bien sûr. Donc éventuellement arrêt cardiaque, éventuellement. Mais c'est aussi la circulation dans un membre, par exemple, qui ne circule plus. Ça peut gangréner le membre. Et moi, je savais pas. Personne m'a jamais dit ça. Alors, il paraît qu'en santé, il faut pas parler des trucs un peu choc et tout, que ça fonctionne pas avec les patients. Ben, peut-être que si on m'avait dit, mais est-ce que vous savez, en toute bienveillance, est-ce que vous savez que le fait de manger trop sucré ou trop gras, ça peut boucher vos artères? Et le problème, c'est qu'après, quand vous bouchez vos artères, le sang circule plus et vous pourriez, à terme, je dis pas que c'est forcément le cas, mais vous pourriez, à terme, par exemple, perdre l'usage de votre jambe. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous aviez conscience de ça? Juste, on m'aurait dit ça, mais moi, j'aurais fait « Ah non, je savais pas ». Et je vous assure que depuis que je sais ça, je fais quand même vachement plus attention à ce que je mange. Pas pour être dans le contrôle, pas parce que je veux pas me faire plaisir, etc. Mais vraiment, je me dis « Mais quoi? Mais personne me l'a jamais dit. Mais comment ça? Je savais pas que l'obésité était un facteur majeur d'AVC, par exemple. Est-ce que vous le saviez? Moi, je le savais pas du tout. Et j'ai aucune envie de faire un AVC dans ma vie. Et donc, c'est pas la santé par la peur, c'est juste, mais moi, je veux le meilleur pour moi, je veux pas faire d'AVC, quoi, en fait. C'est aussi un acte d'amour de savoir ce qu'on risque et de se dire, ah ben non, comme quand vous prenez votre vélo, est-ce que vous mettez toujours un casque? Moi, j'avais tendance à ne jamais en mettre. J'ai pris conscience quand j'ai eu des enfants, et je me suis dit, en miroir, je me suis dit, ah, mais je voudrais pas qu'il leur arrive quelque chose de grave. On peut pas toujours penser au pire, bien entendu, mais c'est quand même ça, la sécurité à vélo. C'est si vous chutez, si quelqu'un vous rentre dedans, si vous tombez. Mon fils, l'autre jour, est tombé très bêtement à vélo. Il s'est cogné tout de suite la tête sur le trottoir et heureusement qu'il avait un casque. C'est le casque qui a pris. C'était une petite chute, mais honnêtement, ça aurait pu lui faire très mal à la tête. Il aurait pu, je sais pas, peut-être développer un hématome. Enfin, voilà, ça peut prendre des proportions. Donc, c'est pas agir par la peur, c'est quand même parce qu'on s'aime et qu'on aime nos proches, qu'on veut faire les choses bien. Et honnêtement, si on m'avait dit que l'obésité était... Alors, moi j'ai commencé les régimes, j'étais pas obèse du tout, j'étais même pas grosse du tout, c'est juste des gens qui ont nourri des complexes toute mon enfance et mon adolescence, et j'ai répondu à ces complexes-là. Voilà. La meilleure solution aurait été de nourrir mon estime de moi à l'époque plutôt que de faire des régimes qui m'ont certes fait perdre du poids sur l'instant, mais reprendre ensuite, reperdre, reprendre. Je pense que beaucoup de gens connaissent ce phénomène de yo-yo. D'ailleurs, j'en parle beaucoup en tant que patiente partenaire sur l'obésité, pour ouvrir les consciences en fait sur le fait que l'obésité, c'est pas juste manger trop en fait. Mais bon, des fois, c'est ne pas manger assez. Voilà, et mettre le corps en résistance et mettre le corps en mode famine, en fait, après le corps stocke et il baisse son métabolisme de base. Oui. Voilà, et tout ça, je l'ai appris malheureusement par l'expérience de mon propre corps. J'aurais aimé
qu'on me le dise plutôt qu'un médecin me le dise. Alors peut-être ils n'avaient pas le recul là-dessus, hein, mais en tout cas sur l'artérosclérose ou l'artériosclérose, je pense que les médecins savaient déjà. Et personne m'a jamais fait de warning, à part me dire bon bah faut pas prendre de poids, faut pas grossir. Oui mais pourquoi en fait? Voilà, ça on m'a jamais trop dit. Bah c'est pas bon pour la santé. Oui mais quoi? Voilà. Donc le fait de savoir et d'avoir une meilleure littératie en santé, je pense que si un jour je suis secrétaire médicale, ça m'aidera dans mon travail bien entendu, mais ça m'aide moi aussi en tant qu'individu. Et là-dessus, bah ça franchement, alors oui probablement que n'importe quelle formation en santé me l'aurait appris ou voilà, mais c'est des choses basiques que j'ai vraiment beaucoup travaillé dans cette formation qui n'était pas du tout obligatoire. C'était toute la partie biologie humaine, etc. Moi j'ai passé énormément de temps là-dessus parce que je trouvais ça très intéressant. J'ai beaucoup plus appris sur le fonctionnement de mon corps et je trouve que depuis cette formation je prends beaucoup plus soin de moi, et ça vaut tous les cours à repayer, hein. Ça n'a pas de prix, comme dire l'autre. Non, j'avoue que là-dessus, vraiment, moi, ça m'a apporté ça. Je sais pas pour vous, mais voilà. Après, il reste ce petit switch quand j'étais en stage. Par contre, j'ai pas pris soin de moi du tout parce que je sentais la pression de si j'ai pas de stage, je valide pas mon diplôme. Si ma chef en stage veut pas me changer mon emploi du temps, elle va me faire chier, donc après, je validerai pas mon diplôme. Enfin bon, voilà. D'ailleurs, ces personnes-là m'ont demandé si j'avais un grand oral en fait suite au stage, et je sentais que ces deux personnes qui étaient pas très bienveillantes envers moi auraient trop aimé venir à mon grand oral de stage me démonter en fait, clairement. Donc heureusement il n'y a pas de grand oral jusque là au CNED, voilà. Donc j'ai appris une meilleure connaissance de moi, une meilleure littératie en santé. Ça m'a quand même permis de au début j'étais moi, quand je suis toujours très motivée, je vois jamais le mal, j'ai du mal à avoir une pensée critique. Du coup, ça a beaucoup développé ma pensée critique cette année. Désolée pour le CNED. Non, en fait, ils font quand même un travail formidable. C'est pas les critiquer pour les critiquer. Il y a certaines choses vraiment là, ça passe pas du tout sur le côté loi, quoi. Mais bien sûr, ils font un travail formidable. Je suis persuadée que je pourrais pas faire ce qu'ils font et que organiser une formation à distance, ça doit être très compliqué. Voilà, je développe mon empathie aussi. Mais ça m'a aussi appris à remettre en perspective des choses et que non, tout n'est pas toujours tout rose et tout n'est pas toujours tout bien. Et c'est comme ça. Voilà. Je dirais que ça m'a permis quand même de renourrir un peu l'estime de moi et de m'apporter au niveau compétences psychosociales une auto-évaluation positive, c'est-à-dire que reprendre des études à 40, 41, 42 et au-delà, enfin voilà, c'est pas rien. Surtout quand on a eu des problèmes de santé, qu'on est maman solo, qu'on s'occupe déjà de ses 2 enfants, qu'on galère dans la vie de tous les jours. Je me trouve assez courageuse, j'avoue. Souvent les gens me le disaient et je me disais non, pourquoi? Courageuse de quoi? Je vois pas. Et en fait, j'essaye d'avoir un propre recul sur moi-même aujourd'hui et de me dire mais si tu voyais quelqu'un qui fait ça aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penserais? Surtout que moi j'ai pas quelqu'un qui va prendre les factures en charge à ma place, hein. Je suis vraiment toute seule. J'ai connu le sommet, j'ai connu la dégringolade, ça apprend beaucoup l'humilité d'ailleurs, mais voilà, ça m'a quand même permis de me rejuger un peu positivement en fait, de me dire ah mais si, je peux encore faire des études, parce qu'il faut savoir que dans ma pathologie en fait ça peut des fois je décroche, j'ai des problèmes de trous de mémoire, des fois je sais plus ce que je suis en train de dire, parfois j'ai du mal à relier les choses, ou je peux être très fatiguée, enfin voilà, et donc la maladie vient fortement impacter l'estime de soi, surtout quand on est quelqu'un qui a... Moi, j'avais beaucoup produit de travail, surtout intellectuel et mental, et du coup, je me sentais plus du tout à la hauteur. Alors, c'est pas très valorisé et valorisant de dire qu'on est secrétaire médical, malheureusement, parce que c'est quand même un métier super, mais dans la société, c'est pas très valorisé, et c'est vraiment dommage. Les gens voient, genre, le côté secrétaire, quoi. Genre, la meuf qui est là et qui fout rien, quoi. Mais non, pas du tout, en fait. Donc, honnêtement, moi, ça m'a permis beaucoup... Après, peu importe ce que les gens... D'ailleurs, ça m'a permis de me détacher de ce que pensaient les gens, parce que je m'en fous, en fait, que les gens... je suis sûre que... Je sais pas si je vais m'inscrire l'année prochaine au DU en éducation thérapeutique du patient, mais je tiens à parier que le DU en éducation thérapeutique
thérapeutique du patient qui vaut un bac+2 ou bac+3, je crois, je suis sûre que ce DU n'aura rien... Enfin, c'est l'inverse, plutôt que la formation du CNED n'aura rien à envier à ce DU-là. La formation du CNED est quand même très complète. Très complète. Si vous suivez tout de A à Z, c'est très complet. Et il y a énormément d'informations qui sont apportées. Moi, j'ai aussi fait des lectures à côté pour, encore une fois, compléter mes connaissances. Mais honnêtement, cette formation, voilà, c'est de qualité. Si vous suivez tout du début à la fin, si vous êtes motivé, que vous travaillez par vous-même, que vous faites tous les exercices, que tout ça, bon, moi, les mises en forme de notes, de services d'infos, franchement, ça, on s'en fout. C'est un peu le cœur du métier, soi-disant, des secrétaires, mais vraiment, qu'est-ce qu'on s'en tape de savoir que dans une note de service, il ne faut pas mettre de formule de politesse. Si on a envie de mettre de la politesse, on met de la politesse. Non, je rigole. Non, faites pas ça. Non, mais je veux dire, ce qui était intéressant, c'était vraiment le côté humain et de comprendre comment fonctionnaient les services de santé, en fait. Et de se dire, on va être au contact des patients, et c'est pas juste gérer des dossiers et gérer des papiers. On va avoir des gens en face. Moi, c'est ça souvent que j'ai pas trop retrouvé, par contre, avec la plupart des personnes dans le secrétariat, c'est le côté humain. Enfin, quand je dis humain, le côté bienveillant. Parce que dans l'humanité, il n'y a pas que de la bienveillance, mais le côté humain dans le sens bienveillance. Ça, je l'ai pas toujours retrouvé. Avec certaines personnes, oui. Mais avec d'autres, non. Et les gens voient trop... Je sais pas. Ils n'arrivent pas à se mettre à la place des patients, je pense. Il y a un problème d'empathie. Ou alors les secrétaires sont trop fatigués. Il y a un problème d'empathie envers les patients. Chose que du coup j'ai et j'espère que je vais garder parce que je suis patiente de mon côté depuis très longtemps en fait. 17 ans, j'ai 42 aujourd'hui, ça fait 25 ans que j'ai une pathologie chronique. Je peux vous dire que j'en ai vu des vertes et des pas mûres en tant que patiente. J'ai été en insuffisance hépatique sévère. Être en insuffisance hépatique sévère, c'est avoir un organe défaillant. Avoir un organe défaillant, à moins de le vivre, personne ne peut vraiment comprendre et imaginer ce que ça implique dans le corps, dans la réflexion, dans la pensée, dans la vie de tous les jours. Moi, j'avais l'impression d'avoir Alzheimer, d'avoir 90 ans, de plus pouvoir marcher. Enfin, vraiment, j'étais comme une personne âgée. Âgée, mais pas âgée en forme, quoi. Âgée grabataire, quoi. Donc, à moins de le vivre, je vous assure on peut imaginer si on a envie de l'imaginer et si mes mots vous touchent et vous parlent, mais on peut pas imaginer vraiment avant de le vivre, je vous assure. Voilà. Avoir un organe défaillant, notamment le foie, parce que quand on a, je minimise pas le fait d'avoir un rein défaillant ou les reins défaillants, mais en fait on peut pallier un petit peu à ça avec la dialyse. Voilà, ce qui permet au corps d'éliminer quand même la plupart des toxines, etc. Lorsqu'il s'agit d'un foie défaillant, là, il y a pas de dialyse de foie, quoi. Théoriquement, ça existe, mais ça, c'est pas efficace du tout et ça permet pas d'éliminer les toxines du corps. Et quand les toxines du corps s'accumulent dans le corps, ça s'accumule dans tout votre corps, dans toutes vos cellules et dans votre cerveau aussi. Moi, je me revois, je n'arrivais plus à tenir une conversation. C'est comme si tout était embrouillé, quoi. Et c'est vraiment horrible. Horrible à vivre, je vous assure. Voilà, ceci étant dit, ceci étant fait, donc en tout cas, je suis contente d'avoir terminé ces cours. Je pense que ça va me manquer un petit peu quand même. Il faut que je vois comment je vais pouvoir postuler. En fait, c'est que je suis aussi bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé. Donc en fait, il y a ce système qui est quand même bien fait parce que ça protège les gens vulnérables, mais il y a ce système qui est mal fait où quand on aurait bien envie d'aller travailler, en fait, si je travaille un peu trop, on va me retirer de l'allocation. Et du coup, voilà quoi. Qui a envie d'aller s'épuiser pour rien avoir de plus ? Voilà, donc j'ai d'autres projets à côté, je reste patiente partenaire. Peut-être qu'il faudrait que je trouve un job de secrétaire médical, peut-être 1 journée, 2 journées par semaine, je ne sais pas si c'est possible de trouver ça. Peut-être qu'ils peuvent avoir un peu de conscience. Et je sais que le fait d'employer des personnes en situation de handicap, il y a des avantages financiers aussi pour les entreprises. Parce que moi, je suis quand même un petit peu plus lente que les autres. J'ai eu un aménagement pour l'examen, j'avais plus de temps.
Et puis j'ai un tic de vérification, j'aime pas faire d'erreurs, donc je revérifie mon travail plein de fois. Voilà. Alors c'est peut-être de la conscience professionnelle ou c'est ou c'est juste que je suis lente, mais j'aime pas faire d'erreurs. Voilà. Donc c'est jamais parfait, hein, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, merci quand même à l'équipe du CNED, juste sur ce truc de la formation et du fait qu'on ne pourra pas repasser les épreuves si on les a ratées. Ça, il va falloir trouver une solution. Mais sinon, dans l'ensemble, à part la communication qui pouvait être un petit peu difficile, moi je ne savais jamais à quel mail je devais écrire. Est-ce que c'est moi qui ne comprenais pas ? Est-ce que c'était pas très clair ? Voilà. Dans l'ensemble, c'était cool. Ce que j'ai apprécié, c'est lors de la vidéo de préparation des examens, c'est de voir le visage des gens. On a toujours la voix, mais jamais le visage. Et du coup, c'était super bien de pouvoir mettre des visages sur des noms ou sur des voix, en tout cas, qu'on a entendues toute l'année. Donc ça, c'était plutôt chouette. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation si vous avez passé ces épreuves de secrétaire médical ou si vous comptiez vous inscrire ou si vous êtes déjà inscrit et que vous aviez besoin d'informations. En tout cas, voilà un petit peu ce que je retiens de mon année. C'est un peu plus à chaud par rapport aux examens, mais un peu plus à froid par rapport aux cours. Honnêtement, moi j'avoue que les dates, voilà, je les ai un peu oubliées, donc ça m'a refait réviser. Bon, dans la vie de tous les jours, si vous vous souvenez pas d'une date précise, d'une loi précise, vous allez sur Google ou ChatGPT. Donc ça, c'était pas autorisé pendant l'examen, mais quelque part, c'est bête parce que dans la vie de tous les jours, dans l'exercice professionnel, vous allez avoir cette possibilité de vérifier. Donc pourquoi empêcher les gens d'aller sur Google ou ChatGPT ? Faut vivre avec son temps, quoi. Voilà, eh bien je vous souhaite bon courage à tous, bonne chance, parce qu'il y a une part de chance dans la vie, même s'il y a quelqu'un qui m'a dit de façon très agressive il n'y a pas longtemps, moi je n'ai pas besoin de chance dans la vie, je travaille, je fais ci, je fais ça, ok, d'accord. Moi je pense que la vie c'est pas que la méritocratie et qu'il y a une part de chance, sinon il n'y aurait pas autant d'injustice dans la vie, donc bonne chance, bon courage, bon travail, bon ce que vous voulez, et puis... Voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou d'autres questions sur le contenu des cours, du coup il aura un petit peu changé cette année, donc je pense que je ne serai pas la plus à même de vous répondre pour le coup, mais n'hésitez pas quand même, on ne sait jamais. Sinon il y a un groupe Facebook très bien sur la formation CNED S2MS où il y a beaucoup de partage et d'entraide entre personnes. Voilà, eh bien je vous dis à très bientôt pour d'autres thèmes. Je pense que je ferai une vidéo sur d'ailleurs les lois à destination des patients parce que ça me tient à cœur en tant que patiente. Et puis que, comme ça je me dis, j'ai pas pris ces lois pour rien. Voilà, il y a plein de gens qui connaissent pas du tout ces lois et qui connaissent pas leurs droits. Donc je trouve que ça va être intéressant et important à faire. Voilà, très longue vidéo. Je vous dis à très bientôt.